Bonjour, soyez les bienvenus sur cette 28e capsule qui va aborder donc sur notre chaîne YouTube ou sur notre chaîne odyssée.com où vous avez accès bien sûr aux audios sans les publicités, la fameuse loi d'attraction. Alors c'est un sujet un peu délicat puisque je sais que cette loi d'attraction a été popularisée par le film Le Secret et que beaucoup d'entre vous, comme moi au début, vous avez une opinion peut-être tranchée sur le sujet et que vous adhérez totalement à cette loi d'attraction ou que vous êtes sceptique par rapport à cette loi d'attraction. Donc la loi d'attraction consiste en fait en une pensée magique, une pensée mentale qui consiste à dire plus je crois en quelque chose, plus je l'attire à moi et je finis par obtenir ce que je désire. Alors vous comprenez bien que ce postulat peut être délicat puisque la première question qui se pose pour moi c'est quelle est la partie de votre être qui désire quelque chose ? Est-ce que c'est votre ego, mental ego, qui a besoin de réassurance, de sécurité, qui a besoin de confort matériel, de présence sentimentale? Donc la question est d'où vient la demande? Si la demande vient de votre ego, alors nous passons dans la phase croyance, auto-hypnose, et vous pouvez obtenir, par le biais de cette loi d'attraction, ce que vous demandez de manière totale ou partielle. Bien évidemment, si c'est l'ego qui demande, vous demandez à l'univers quelque chose qu'il accepte de vous transmettre, mais vous lui demandez du plus mauvais endroit en fait, puisque c'est une demande mentale, une pensée magique, qui consiste à dire que de cet endroit-là se trouvent aussi vos peurs, vos croyances, vos doutes, votre culpabilité, et donc dans votre demande, eh bien, la vibration de tout ce qui vous constitue de manière lumineuse ou obscure transite dans cette loi d'attraction. Et il se peut fort bien que si vous obtenez ce que vous demandez, vous puissiez aussi obtenir le contraire. Et c'est la limite pour moi de cette fameuse théorie de la loi d'attraction. Car si elle émane de votre mental ego, eh bien vous allez recevoir normalement en contrepartie tout le contraire de ce que vous avez souhaité. Donc le mental ego est limité. Il est limité à la sphère mentale et au conditionnement que nous avons. Donc pour avoir testé cette loi d'attraction et pour en avoir, je dirais, ressenti et observé les limites, j'ai compris qu'il fallait plutôt faire une demande, non pas au niveau mental, au niveau de l'intention, mais peut-être au niveau de l'affirmation positive, donc au niveau du cœur. Donc dans ce cadre-là, au niveau de mes consultations ou des formations que je propose, j'apprends donc aux personnes qui le souhaitent à communiquer à partir du cœur. Et j'ai tendance à dire que le langage émotionnel du cœur est le langage de l'univers. Et c'est peut-être celui-ci que l'univers comprend sans, je dirais, la contrepartie de l'ego et donc des peurs qui s'y cachent. Donc je vais être plus précis. Lorsque je fais une demande, par exemple, de bien-être matériel, eh bien cette demande, en creux, explique à l'univers que je suis en manque. Donc à chaque fois que l'on fait cette demande de « j'aimerais gagner plus d'argent, avoir une plus belle maison, un plus bel appartement », eh bien l'univers entend « je n'ai pas cette chose-là ». Et donc on envoie à l'univers le plus et le moins. Et comme l'univers est impartial, il nous retourne le plus et le moins. Ce qui signifie qu'avec la loi d'attraction et la demande mentale, eh bien on peut obtenir quelque chose et le perdre tout aussitôt, car la loi d'équilibre de l'univers a tendance à nous donner les deux. Donc c'est un peu la limite de cette loi d'attraction. Moi j'ai plutôt envie de parler de la loi je dirais, d'affirmation, de la loi d'accueil. Cette loi d'affirmation et d'accueil consiste à dire que l'univers est abondance et que si ma demande vient du cœur, eh bien elle répond à un besoin réel, sincère, avec une dimension spirituelle qui consiste d'abord à non pas faire une demande, mais à remercier l'univers pour ce qu'il a déjà dans sa besace pour moi et qu'il me suffit simplement d'aller piocher en donnant la bonne vibration, la vibration du cœur. Ainsi, l'intention ou la demande, je dirais, de confort matériel ou d'argent peut se transformer en une affirmation positive. Merci, cher univers, de me transmettre tout ce dont j'ai besoin pour être en sécurité matériellement. Merci de cette abondance, merci de ce revenu, merci de ce travail, merci pour ce compagnon, cette compagne qui me nourrit et qui nourrit ma vie. Eh bien, cette démarche qui vient du cœur me semble plus harmonieuse, plus sage, plus douce et surtout n'intègre pas le contraire.
Ainsi donc, l'univers, qui ne peut que répondre à notre demande venant du cœur, va se charger de nous transmettre cela. Et par cette loi d'accueil ou d'affirmation positive, nous allons recevoir naturellement, au bon rythme, au bon moment, ce dont nous avons besoin pour continuer à grandir. Et par extension, si la demande vient de notre cœur, ce que nous l'obtenons non seulement pour nous, mais surtout pour les autres, pour les personnes qui nous entourent, soit comme une confirmation, une preuve que l'univers travaille à notre bonheur, soit simplement pour nous donner suffisamment de liberté pour accomplir notre chemin de vie et peut-être notre mission de vie. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui de cette loi d'attraction. Elle est formidable car elle est un véritable entraînement mental pour justement dépasser les limites de notre mental égo. Et ensuite, passer à la loi et à la vibration du cœur. Et rappelez-vous, l'univers fonctionne dans l'instant présent. Il ne connaît que la formulation positive, celle de notre cœur. Il ne connaît que notre sincérité. Et toutes les demandes sincères que vous pouvez faire et que vous pourrez faire demain à partir de votre cœur, je ne doute absolument pas qu'elles soient exaucées. Donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir, testez la loi d'affirmation, accueillez. Et à chaque fois que l'univers vous transmet cette nouvelle réalité qui contribue à votre bonheur, pensez surtout à remercier. Et remercier avant même d'avoir obtenu. Merci pour cet amour, merci pour cette sécurité, merci pour cette vie. Et dégustez, profitez, partagez tout ce que dans l'instant présent, l'univers vous transmet à chaque instant.